Et c'est un peu bizarre parce que nous, on s'est battus pour la liberté dans le convoi. Vous étiez là, vous en avez payé même physiquement le prix. On s'est battus pour la liberté, on nous traitait de nazis. Et là, le gouvernement qui applaudit un nazi, moi, depuis qu'on a fondé le Parti populaire il y a 5 ans, le débat sur l'immigration qu'on a amené au Canada anglais, bien, on me traitait de nazi, de xénophobe, parce que je voulais avoir un seuil d'immigration plus bas. Alexa Lavoie pour Urban News et je me trouve à Saint-Hyacinthe, au Centre des congrès, puisque en fin de semaine se tenaient 2 conférences avec plusieurs panélistes, dont la star, M. Didier Raoult. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Raoult est infectiologue et microbiologiste qui a dirigé l'IHU Méditerranée Infection à Marseille. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur M. Maxime Bernier, le chef du Parti populaire du Canada, et je lui ai posé la question justement pour savoir pourquoi c'était important pour lui d'assister à cette conférence, ainsi que d'autres sujets d'actualité. Donc, je vous laisse entendre l'entrevue complète. C'est impressionnant de voir qu'il y a beaucoup de monde quand même connu qui est ici aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour vous d'assister justement à la conférence avec M. Didier Raoult? Bien, parce que j'ai suivi Didier Raoult dès le début de la crise COVID-19, l'hystérie collective. Et puis, je me suis bien aperçu que c'était quelqu'un qui parlait de gros bon sens, basé sur la science. Et aujourd'hui, on a une opportunité, et je m'aperçois que je ne suis pas le seul, il y a à peu près 700 personnes ici, de l'entendre, de le voir, et aussi d'acheter son livre. Moi, je suis bien content parce que je ne veux pas tourner la page comme la plupart des médias traditionnels veulent le faire. On doit apprendre de ce qui s'est passé, on doit en parler, et j'invite les gens qui sont ici, les gens qui veulent en savoir plus, d'aller sur le site, de regarder le visionnement, parce que ces conférences-là vont devenir publiques, mais il ne faut pas tourner la page, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé, puis apprendre de ces leçons-là. Et malgré les médias traditionnels qui nous disent « non, non, on passe à autre chose », c'est trop... c'est un scandale ce qui s'est passé au Canada et ailleurs dans d'autres pays par rapport à la COVID-19. C'était pas la science qui dominait, et on le sait, nous, mais il y a plus de gens qu'il faut qu'ils le sachent. Qu'est-ce que vous pensez, justement? On a vu ces scientifiques-là, ils ont été censurés. On voit encore que là, les libéraux veulent encore plus censurer. Ils veulent aller jusqu'au podcast, à d'autres personnes influentes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça, cette censure-là qui est grandissante? Bien, ça me fait penser à un régime totalitaire qui ne veut pas avoir de discussion. Monsieur Didier Raoult l'a bien dit, une démocratie, c'est un dialogue. Il faut avoir 2 points de vue, et après ça, la population décide de qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle veut. Elle vote selon ses choix. Mais s'il n'y a pas un autre choix et on essaie de faire de la censure, bien, on n'est plus dans une vraie démocratie. Et c'est pour ça que je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes un média alternatif, traditionnel, indépendant. Et c'est ces médias-là, je pense, dans l'avenir, qui vont croître. Moi, je me suis inquiété au début dans ma carrière politique parce que j'ai été annulé par les grands médias traditionnels, Radio-Canada, CBC, etc. Et un jour, j'ai eu une discussion avec Jordan Peterson. Et il m'a dit « Maxime, fais-toi-en pas, ces médias-là sont en train de mourir. » Et effectivement, il y a plein de médias alternatifs et l'avenir est là, les gens vont s'informer. Mais là, le gouvernement Trudeau s'aperçoit que ces médias-là, ces influenceurs-là gagnent de l'influence et essaient de les rabattre avec de la réglementation. Et on est le seul parti politique qui se lève contre ces règlements-là et contre ce projet de loi-là. Puisque vous êtes en politique et ça s'est passé récemment, je voulais avoir votre point de vue sur ce qui s'est passé au Parlement. L'ovation pour un des officiers Waffen-SS nazi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bien, premièrement, dès que le président de la Chambre a présenté le personnage, il a dit qu'il s'est battu avec les Ukrainiens contre les Russes à la Deuxième Guerre mondiale. Normalement, il devrait avoir un son de cloche. Deuxième Guerre mondiale, si vous vous battez contre les Russes qui étaient nos alliés, vous êtes avec les nazis. Mais non, l'ensemble du Parlement, les conservateurs, tous les partis confondus se sont levés et ont applaudi un nazi. Et c'est un peu bizarre parce que nous, on s'est battus pour la liberté dans le convoi. Vous étiez là, vous en avez payé même physiquement le prix. On s'est battus pour la liberté et on nous traitait de nazis. Et là, le gouvernement qui applaudit un nazi, moi, depuis qu'on a fondé le Parti populaire il y a 5 ans, le débat sur l'immigration qu'on a amené au Canada anglais, bien, on me traitait de nazi, de xénophobe, parce que je voulais avoir un seuil d'immigration plus bas. Et ces mêmes gens-là, bien là, on le voit, là, ils applaudissent un nazi.
Et la réputation du Canada à l'étranger, bien, M. Trudeau, qui, lorsqu'il a été élu en 2015, disait qu'il faut que le Canada reprenne sa place à l'étranger sur la scène internationale. Bien, on le voit, là, M. Trudeau fait un fou de lui et on est ridiculisé en tant que pays. Et moi, ça prend une alternative. Et je dis aux gens, on est là. La vraie alternative est là, le Parti populaire. En quel honneur un pays comme le Canada accepte qu'un premier ministre ait autant de scandales à son actif? Mais ça, il faudrait demander à la population, les gens qui ont voté libéral. Et nous, ce qu'on essaie, c'est qu'on dit aux gens, votez pas contre quelque chose. On sait qu'on n'aime pas Trudeau. Votez pour quelque chose. Vous avez plus de chances d'avoir ce que vous voulez si vous votez pour ce que vous voulez. Et au Parti populaire, bien, on représente des idées différentes. Et on dit aux gens, écoutez, il y a des gens qui veulent se débarrasser de Trudeau. Moi aussi, je veux me débarrasser de Trudeau. Mais je ne veux pas me débarrasser de Trudeau avec un autre qui sera à peu près la même chose sur les grands enjeux, que ce soit l'immigration, que ce soit les changements climatiques. Le Parti conservateur et le Parti libéral ont les mêmes positions là-dessus. L'immigration, c'est important. On a ici des gens qui viennent de l'Europe, de la France, il y a un problème d'immigration. Nous, il faut régler le problème tout de suite. Si on ne veut pas avoir ce qui arrive en France, en Angleterre ou même en Allemagne, où il y a des places où les gens ne peuvent plus aller parce que c'est trop dangereux. Donc, on aime le Canada, on veut avoir ce débat-là d'immigration, mais les partis traditionnels ne veulent pas. Et c'est ce que je dis aux gens, votez selon votre conscience. Et oui, on va finir par avoir ce qu'on veut et se débarrasser de Justin Trudeau. Donc, n'oubliez pas, nous voulons stopper la censure. Et donc, une manière de le faire est de faire entendre votre voix. Donc, allez signer notre pétition à stopthecensorship.ca. Signez-la, partagez-la et faites entendre votre voix.